Bonjour. Aujourd'hui, on va voir si Ospreay est en capacité de gagner le titre à AEW All-In 2026 ce dimanche 30 août à partir de 19h heure française. Soyez au rendez-vous, on a du catch à heure normale, même si le pay-per-view, va durer je pense 5 heures, donc ça va finir vers minuit. Bon, ceux qui travaillent lundi matin comme moi, au final ça va, même si ça dure 6 heures, ça finit minuit et demi, 1 heure du mat, on va dire, c'est encore acceptable. Franchement, combien de fois dans votre vie et dans ma vie, personnellement, depuis 15 ans, on s'est levé à 2 heures, à 1 heure du mat pour regarder des shows de 3 heures, 4 heures, 5 heures, des fois 7, 8 heures pour WrestleMania 35 qui était affreusement long. Et ben AEW All-In, donc c'est à 19h, on va se régaler, on va voir aujourd'hui si Ospreay peut gagner ce titre qui est très prestigieux, ma foi, qui a eu, je pense, moins de 10 champions. Si je me souviens bien, on a eu Jericho, on a eu Moxley, on a eu Omega, on a eu Adam Page, on a eu CM Punk, MJF, on a eu Swerve, Bryan Danielson, et actuellement, donc c'est encore Omega, je pense qu'on a eu que 8 champions. Si j'oublie personne, après il y a Moxley qui a eu 4 règnes, il y a Punk et Hangman Page qui ont eu 2 règnes, Omega également qui a eu 2 règnes. Normalement, j'oublie personne. Donc c'est un titre qui est assez prestigieux, à peine 8 champions sur une compagnie qui a 7 ans d'existence. Donc on est plutôt pas mal. Est-ce que Ospreay peut le faire? Pour moi, Ospreay, il aurait déjà dû être champion du monde. Après, j'ai vu pas mal d'analyses qui nous disent que Ospreay n'a pas la carrure, n'a pas les épaules pour porter une compagnie. Il y a du pour, il y a du contre. Pour moi, Ospreay, c'est une méga star, c'est le meilleur catcheur du monde. Même après s'être pété la nuque, le mec est toujours au top. Il est exceptionnel. Après, je conçois et j'entends et parfois même je comprends les gens qui nous disent que Ospreay n'a pas la carrure c'est pas un Omega, c'est pas un Swerve qui va porter ta compagnie. Si on compare avec WWE, c'est pas un Roman Reigns, c'est pas un CM Punk, c'est pas un Cody Rhodes. J'entends dans le personnage, dans la manière de s'exprimer, est-ce qu'il va aller par exemple sur les plateaux télé comme MJF? MJF pour moi c'est le meilleur champion de l'histoire de la WWE en termes de prestance, également de porte-étendard de la compagnie à l'international et même on va dire à l'extérieur de la sphère catchesque, là où Roman Reigns également est très bon, puisque Roman Reigns, il a dépassé le stade du catch et tout le monde a vu des edits, des extraits, des highlights de son règne quand il dominait tout le monde, quand il roulait sur tout le monde. Tout le monde a vu et c'est comme un John Cena, un The Rock qui sont connus même pour les gens qui ne regardent pas du catch. MJF, il a eu un peu ce truc-là. Bon, c'est pas du tout à la même échelle que Roman Reigns ou le John Cena ou Randy Orton aussi avec le RKO. Mais MJF avait ce truc-là dans le sens où il pouvait aller sur les médias. Il faisait beaucoup d'interviews. En fait, il donnait beaucoup de sa personne à l'extérieur de la compagnie pour mettre en avant cette compagnie. Et c'était vraiment ce porte-étendard. Et est-ce que Ospreay peut faire ce genre de choses? Est-ce que Ospreay a des histoires à raconter même hors de la EW? J'en suis pas certain, parce que MJF, il a ce truc qui fait que il ne casse jamais son personnage. Il est toujours heel, etc. Donc il va vraiment être intéressant à suivre dans ces interviews qui, en soi, peuvent être prises un peu comme des promos catch, mais hors catch. Donc, Ospreay sur ce côté-là, j'avoue que je le vois beaucoup moins bien. Et même, j'ai pas forcément envie d'aller écouter une interview d'Ospreay hors AEW, en fait. Là, je vois une interview avec pas forcément Chris Van Vliet, mais n'importe quel média, en fait.
j'ai pas forcément envie d'aller écouter Ospreay parler pendant 1h30. MJF, ça me dérange pas du tout. Il me fait 2 heures de podcast avec Chris Van Vliet, avec n'importe qui. J'ai envie d'aller écouter parce que je sais qu'il va être de 1, toujours dans son personnage, de 2, très divertissant, de 3, très charismatique, et de 4, je sais qu'il va les mettre en avant la EW, sans pour autant tacler la WWE ou n'importe quelle autre compagnie, même s'il était un peu en bif avec, comment il s'appelle, Carlo Silva, le mec de la TNA, si je dis pas de bêtises, qui avait annulé un booking de MJF qui devait défendre son titre sur un autre show, justement parce que la TNA est un peu couvée par la WWE. Donc là-dessus, il peut aller shooter sur une autre compagnie, mais c'est à raison, on va dire. Pour Ospreay, voilà, je le vois pas aller déjà être le porte-étendard hors de la EW. Swerve avait fait ce truc-là un peu aussi comme MJF. Après, bon, on n'a jamais vu Bryan Danielson aller sur des gros plateaux télé. On n'a jamais vu, Omega un peu plus parce qu'il est aussi dans la présidence de la EW. Mais je veux dire, c'est pas acquis. Moxley, qui est le plus grand champion de l'histoire de la EW, je sais pas, je suis jamais tombé trop sur beaucoup d'interviews comme MJF l'a fait. Donc, pour être un bon champion, il n'y a pas forcément besoin de faire ce travail extérieur. Mais je veux dire, en termes de porter sa compagnie, on le voit avec la WWE. Cody porte la compagnie, Roman Reigns porte la compagnie, Punk aussi. Parce que c'est des grosses personnalités qui vont pouvoir en fait être... ils ont la gueule, tu vois, ils ont la gueule pour être le poster boy de la compagnie. Est-ce que Ospreay a ça en termes de charisme? Enfin, moi, je le trouve plutôt charismatique en fait dans son personnage, l'envie, le grind, etc. Et le fait de le voir évoluer, d'avoir vu son personnage évoluer. Je sais qu'il a un truc, mais c'est sûr que c'est pas un Roman Reigns, c'est pas un MJF. Dans même la capacité à transmettre des émotions. Il transmet des émotions en termes, à travers des histoires dans le ring, au micro aussi, mais c'est pas MJF, quoi. C'est pas MJF. Donc bon. Côté média, pas ouf. Après, côté in-ring, forcément, c'est le meilleur catcheur du monde selon moi. Le meilleur catcheur de ta compagnie. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, en termes de rivalité, il va pouvoir avoir d'autres rivalités. J'espère une rivalité un jour contre Jay White. Et j'espère que Jay White lui prendra son titre une fois qu'il aura pris le titre à All In. Parce que oui, moi, je pense qu'il va quand même gagner le titre à All In. Après, quand tu regardes tous les main events d'All In, MJF avait gagné le premier. Le deuxième main event, qu'est-ce que c'était Merde. J'ai totalement oublié. C'était Swerve contre Danielson. Danielson gagne à la fin. L'année dernière, c'est Hangman Page qui a pris le titre. On a eu que des bonnes fins, on va dire, de All In. Est-ce que là, ils vont en profiter pour faire une clim, la giga clim? Omega vient de tourner. On sait pas vraiment s'il a tourné, mais il est un peu plus fou, on va dire. Il a quand même un peu tourné, mais Omega vient de tourner, il relance un peu son personnage. Il est champion pour la deuxième fois. Il vient à peine de prendre le titre il y a 2-3 semaines, ou je sais pas, ça fait peut-être un mois maintenant. Est-ce qu'ils vont le faire perdre maintenant? Est-ce qu'ils peuvent pas en profiter pour faire une clim à Wembley? Ospreay devant son pays, au final tout le monde s'attend à ce qu'il gagne comme Hangman Page l'année dernière. Est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée de faire des belles histoires, ou est-ce qu'ils vont, pour une fois, casser les codes et faire retenir la ceinture à Omega? C'est possible aussi. Pour moi, j'aimerais vraiment voir Ospreay gagner le titre, parce que sinon, s'il le prend pas maintenant, quand est-ce qu'il va le prendre? Je veux dire, ça fait... il a signé avec la compagnie à Full Gear, je crois, en novembre 2023, pour du full-time à partir de janvier ou février 2024. Donc ça fait 2 ans et demi qu'il est en full time avec la compagnie. Il a eu une seule opportunité au titre l'année dernière. Non, il y a 2 ans du coup, quand Swerve était champion à Dynasty.
si il prend pas le titre maintenant, quand est-ce qu'il va le prendre? Parce qu'après, bon, il y a d'autres mecs qui font la queue, il y a des Fletcher, des Takeshita. Je pense que Okada, après avoir perdu dans le three-way, va monter dans la main event pictures, parce que Okada, qui a signé dans les mêmes eaux, n'a toujours pas combattu pour un titre majeur, je crois pas. Et il va monter aussi dans la main event pictures. Donc moi, je pense, pour renouveler un peu les enfin, la scène du main event, il faudrait qu'Ospreay gagne le titre, même s'il est champion que 4-5 mois, c'est bon, hein. Après, Ospreay, je pense que c'est un de ces mecs, un peu comme Hangman Page, qui sont très bons pour courir derrière une ceinture, mais en tant que champion, sont pas forcément des bons champions, ont pas forcément un règne qui est vraiment décent, même s'il aura toujours des bons matchs, mais parfois c'est le booking, c'est pas forcément eux. Mais Hangman Page, je suis désolé, ces deux règnes, enfin, il n'y a rien eu de transcendant, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Il a eu des bons matchs, il a eu des bonnes défenses. Honnêtement, son tout premier règne, je me souviens d'un très bon match contre Lance Archer dans un Texas Death Match. Je sais même pas, après je peux pas dire que j'étais le plus grand suiveur à l'époque, mais je me souviens pas d'un règne où il a défendu dans des matchs historiques contre des Omega, contre des John Moxley, contre je sais pas qui était main eventer à l'époque, mais enfin j'ai rien de forcément marquant. Et son deuxième règne, il a perdu quasiment direct son championnat, et ça m'a pas marqué non plus en fait. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il a eu un deuxième règne décevant, assez court comme la première fois, et ensuite qu'il ne peut plus challenger pour le titre à nouveau. C'est tout ce que j'ai retenu. Donc au final, je me demande si Ospreay ça va pas être un peu pareil. Après maintenant, si direct t'as une feud contre Okada, t'as Moxley qui revient un peu dans l'équation en mode c'est le dernier qui l'a battu. C'est Moxley à... C'était quel show déjà? Je sais plus. Dynasty peut-être, ouais, c'était ça. Donc voilà. Peut-être une revanche contre Omega, même si bon... ça dépend, ça peut refaire un très bon match. Ensuite, t'as du Swerve qui peut revenir, qu'il avait battu à l'époque. T'as du coup, Hangman Page le fera pas, mais t'as du MJF qui peut revenir. La feud d'il y a 2 ans contre Ospreay, moi j'avais adoré le match d'1 heure, le match à All-In, c'était super. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Après, t'as du Fletcher qui va revenir en force. Ospreay Fletcher, c'est du tout droit. Ok, on s'est battu à l'époque pour aucun titre. Maintenant, on y va et on est sur la scène du main event, et c'est nous qui clôturons le show. Voilà, du Takeshita, encore une fois du Okada. Ensuite, je sais pas, du Andrade. Tu peux défendre ton titre à chaque pay-per-view pendant 2 ans et avoir un adversaire différent. Tu peux aussi le défendre toutes les semaines et tu auras au moins 6 mois de règne constant. Tu peux faire un match, des 2 matchs, des 3 matchs contre des mecs, des trilogies. Tant que c'est pas à chaque pay-per-view quand même, vu que c'est espacé de 1 mois et demi, 2 mois à chaque fois, que ce soit pas trop long. Tu peux écrire des histoires en fait. Tu peux faire en sorte que. Donc pour moi, ça serait bien qu'Ospreay prenne le titre pour renouveler un peu la scène main event. Ça fait un relancement de saison. Je trouve ça, pour moi, c'est vraiment la meilleure solution, parce que Omega, j'aime bien, j'ai jamais été le plus grand fan d'Omega, je reconnais totalement son talent sur le ring. Je suis vraiment pas fan de son travail au micro, mais voilà, c'est quelque chose que, moi, ça m'intéressait pas forcément de le voir en tant que champion à ce moment-là. Je sais que Omega Ospreay, ça fait plus vendre que Ospreay MJF, mais pour moi, c'était largement assez. Ça faisait un rappel à la feud d'il y a 2 ans, qui s'était fini aussi à All-In à Wembley. Pour moi, c'était tout droit aussi pour MJF, pour le remercier aussi du gros règne qu'il vient d'avoir. MJF, il a eu 2 règnes, 2 énormes règnes, et pour moi, c'était pas cool de lui retirer ce titre à ce moment-là. Après, voilà, ça sert l'histoire,
pour moi, c'est assez con. Il a même pas eu de revanche. Après, MJF est toujours là. Peut-être qu'il va prendre le gauntlet, on sait pas. Mais bref. Pour moi, Ospreay va le faire. On va voir. Dans 2 jours, il y a Dynamite. Je vais faire une review, je pense. Ensuite, on fera les pronostics de All-In. Et on fera la review de All-In lundi ou mardi, à voir comment je travaille. Mais pour moi, il faut que Ospreay prenne le titre pour renouveler un peu les histoires. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'Ospreay peut le faire? Est-ce que vous pensez qu'il ne va pas le faire, qu'on va se prendre la clim à Wembley? J'attends vos avis dans les commentaires. Et voilà. Moi, je vous dis à la prochaine.